Je suis l'une des premières à avoir cru au projet. Je suis arrivée en équipe nationale en 2011. Et du coup, c'est un peu moi qui ai ramené beaucoup de joueuses, qui ai essayé de convaincre pas mal de joueuses de venir rejoindre le projet sénégalais. Et donc oui, je suis la plus ancienne actuellement. Ça fait 8 ans que je suis en équipe nationale. 9 ans. On va dire que vous êtes le socle de tout ce groupe qui est en train de faire de belles choses pour le handball du Sénégal. Comment vous avez trouvé l'évolution depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, organisation de l'équipe au Cameroun? Ah, mais la fédération a mis des moyens énormes pour qu'on puisse avoir les meilleures conditions. Je me souviens au départ, on était logé au CNEPS à Thiès, dans des conditions quand même très compliquées. On n'avait pas de stage de préparation. On est arrivé peut-être une semaine avant la Coupe d'Afrique. On se préparait une semaine et après ensuite on allait en Coupe d'Afrique. Maintenant on a des stages sur toute l'année, réguliers. On a un manager général maintenant qui vit sur le territoire, qui détecte les jeunes joueuses, avec beaucoup de joueuses maintenant qui évoluent aussi en première division dans le championnat de France. Donc les conditions sont vraiment optimales. La fédération a fait un gros bond en 10 ans. Moi j'ai vu toute la progression parce que je suis partie du départ où il n'y avait pratiquement rien. Aujourd'hui on a pratiquement tout. Donc on est vraiment. Moi je suis vraiment très fière de la fédération, du travail de la fédération parce qu'on arrive vraiment de loin en fait. Vice-champion d'Afrique, vous avez vécu des choses en 2016, mais entre-temps on a vu que le Sénégal montre encore une nouvelle image à l'Afrique. On est en train de montrer que nous sommes des lions et on est prêts à rougir. Comment est la mentalité du groupe actuellement? Actuellement, nous, on a envie de tout prendre en Afrique en fait. On voit bien qu'on a un groupe qui vit bien, on a un groupe avec beaucoup de potentiel, des très très bonnes joueuses. Donc on veut absolument maintenant bousculer la hiérarchie africaine. Avant c'était Angola-Tunisie, maintenant on a Angola et Sénégal et maintenant peut-être pourquoi pas un jour ce sera le Sénégal puis l'Angola. Donc maintenant on va essayer de tout prendre, tout gagner. Pour le moment on a perdu la finale à Brazzaville, mais c'est qu'une finale, on en aura d'autres à jouer et par exemple on espère cette semaine il va y avoir 3 finales à jouer donc on va essayer de toutes les remporter. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver l'Angola cette semaine? C'est très excitant parce qu'on a quand même une revanche encore à prendre. On a perdu par manque d'expérience aussi et par manque d'énergie mentale à Brazzaville. Et là, je pense qu'on est chez nous déjà. Donc, on va avoir le public qui sera à fond derrière nous. On espère pouvoir remplir la Dakar Arena. On veut absolument que tout le peuple sénégalais soit avec nous parce que c'est une victoire pour nous, mais c'est aussi une victoire pour le sport sénégalais et pour le Sénégal. Donc, on veut absolument qu'ils soient là pour nous soutenir à fond. Et remporter cette première historique aux Jeux Olympiques, ramener l'équipe du Sénégal dans le handball aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quoi. Sinon, toi, qu'est-ce que le Sénégal a le plus que la RDC, le Cameroun ou l'Angola? Déjà, je dirais déjà on est chez nous. Donc franchement, déjà le public, je pense pas que les autres pays aient un public comme le nôtre. Parce que moi, c'est la première grosse compétition au Sénégal, mais moi j'ai déjà fait des compétitions à Thiès et avec à peine 1500-2000 spectateurs, j'en tremblais déjà. Donc si on a une arena à 15 000 personnes, moi je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs. À 2 000 personnes, on est plus fort que les Angolais à 4 000 ou 5 000 dans leur salle ou les Congolais. Donc je pense que déjà on a vraiment, le public nous tient vraiment beaucoup. Il y a vraiment une grosse ferveur pour le sport au Sénégal en général, que ce soit le football ou le basketball, on l'a vu, c'était l'événement féminin où il y a le plus de spectateurs. C'était du jamais vu. 15 000 spectateurs pour du basket féminin, c'était du jamais vu. On veut que ça se passe exactement, qu'il y ait exactement la même chose pour nous, qu'il y ait une grosse ferveur. Et grâce à ça, forcément, on aura un plus par rapport aux autres équipes. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça fait de jouer à domicile quand on sait que il y aura la pression? Est-ce que ce sera positif? Comment est-ce que vous comptez comme ça? La pression pour nous j'espère qu'elle sera positive parce que le public sénégalais est vraiment un bon public dans le sens qu'il encourage toujours ses équipes. Qu'on perde ou qu'on gagne, ils ont toujours encouragé. Moi, j'ai déjà fait 2 qualifications pour les Jeux africains ici. Qu'on perde les matchs au départ ou qu'on gagne le match, c'était toujours la même chose. Le public nous a toujours soutenus pendant 60 minutes. Et du coup, on va essayer de transformer cette pression forcément en choses positives et en énergie positive aussi. Que le peuple nous transmette aussi toute son énergie pour qu'on puisse avoir encore plus de force sur le terrain. Ça, c'est sûr. Estimez-vous arriver au niveau de l'Angola, vu le diagnostic de l'entraîneur a fait? Bien sûr qu'on est au niveau de l'Angola. On travaille carré, on a des stages de préparation toute l'année, on a des joueuses exceptionnelles qui jouent dans l'un des meilleurs championnats en Europe, donc forcément, on a des joueuses de très très haut niveau. Après, c'est sûr que sur des matchs secs comme ça, à élimination, à enjeu direct, c'est toujours très difficile. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais l'Angola a certes plus d'expérience,
Nous, on arrive petit à petit, mais on commence à prendre petit à petit notre expérience. Et encore une fois, on est chez nous. Donc, on a quelque chose à prouver au peuple sénégalais et à nous-mêmes. Et on veut absolument cette qualification parce que c'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve. C'est un rêve. Faire les JO pour un sportif, c'est vraiment le rêve ultime.